Barnier semble répondre au moins au premier critère que nous avions réclamé, c'est-à-dire un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques et capable de pouvoir s'adresser au Rassemblement national, qui est le premier groupe de l'Assemblée nationale, de la même façon qu'aux autres groupes. Et ce sera utile parce que des compromis vont devoir être trouvés compte tenu de la situation. Mais c'est pas sérieux ça. Aujourd'hui, on va parler d'un tournant politique intéressant en France, le Rassemblement national, parti longtemps marginalisé, qui se retrouve aujourd'hui en position d'arbitre, notamment dans la nomination du Premier ministre. Alors, est-ce un changement de stratégie ou le résultat d'un vide politique qui laisse place à l'extrême droite ? On va voir ça. Le fait que le Rassemblement national se retrouve dans une position clé pour influencer le choix du Premier ministre montre clairement une transformation profonde du paysage politique français. Il était considéré hier comme un parti isolé. Le RN est aujourd'hui en capacité de peser sur les décisions les plus importantes du gouvernement. Ce glissement très net témoigne de l'échec des autres forces politiques à former une majorité cohérente, laissant le RN jouer le rôle d'arbitre. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que cette situation ne résulte pas simplement de la montée en puissance du RN, mais aussi de la désintégration des alliances traditionnelles, notamment du fameux Front républicain. Emmanuel Macron, en se retrouvant sans majorité claire, est contraint de consulter Marine Le Pen et ses députés. Ça montre bien la fragilité du système politique actuel, où les forces dites républicaines ne parviennent plus à s'unir contre l'extrême droite. Cependant, il est crucial de noter la fausse modestie du RN dans cette affaire. Officiellement, Marine Le Pen ne revendique pas le rôle de faiseuse de Premier ministre, mais dans les faits, le parti pose des conditions pour ne pas voter la censure. Cela revient à manipuler la situation politique à son avantage, tout en gardant une image d'outsider qui respecte ses électeurs. L'ironie dans tout ça, c'est que Macron, qui cherchait à isoler le RN, se retrouve à négocier indirectement avec lui. La question se pose alors, qui décide vraiment aujourd'hui ? L'Élysée ou le RN ? Loin d'être un simple observateur, Marine Le Pen s'impose comme un acteur central et cela pose une question cruciale. Jusqu'où ira cette influence ? Ce qui est clair, c'est que la place du RN dans le jeu politique français n'a jamais été aussi centrale. Et cette position d'arbitre, si elle se confirme, pourrait redéfinir totalement la manière dont les alliances politiques se construisent en France. Est-ce la nouvelle normalité ? Seul l'avenir nous le dira. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.